Bienvenue sur la chaîne des chasseurs de trésors, où les secrets vous seront révélés, et où vous réveillerez le chasseur qui est en vous. Bonjour les chercheurs de trésors, voici le troisième épisode des solutions de la chouette d'or. Nous passons maintenant à l'énigme numéro 500, Ut queant laxis, qui est un hymne composé par Guy d'Arezzo au XIe siècle et qui est à l'origine de la notation musicale latine que nous utilisons encore aujourd'hui. Le texte contient un mot codé en morse, comme nous le suggère l'image. Les chiffres 2 et 4 peuvent être remplacés par des points et des traits. La logique voudrait que 4, qui est plus grand que 2, symbolise le trait, qui est plus long que le point. Mais n'oublions pas que le bon sens, c'est le sens du contresens. Nous prendrons donc l'inverse et, oh surprise, en utilisant un tableau de conversion, on obtient le mot Carignan, qui est une ville du nord-nord-est à 6 km de la frontière belge. Le texte nous dit donc à Carignan emprunte l'orthogonale. Nous devons donc nous trouver sur un axe, celui de l'énigme 470 entre Roncevaux et Bourges. Nous le prolongeons donc vers le nord et l'on se retrouve ainsi très près de Carignan. C'est dingue. Et de là, nous traçons l'orthogonale ou perpendiculaire. Nous cherchons maintenant une spirale à 4 centres qui se situe à 560 606 mesures de Carignan sur cet axe. L'utilisation des termes méga et million nous confirme bien que nous devons utiliser la carte de France au 1 millionième. Nous avons vu précédemment que les mesures étaient des pieds anglo-saxons. Nous convertissons donc ces mesures en mètres avec le facteur 0,33, ce qui nous donne une distance de 185 km. Et miracle, très précisément à cette distance et sur cet axe, nous trouvons le lieu historique de Dabo en Moselle, dont le château culmine sur un rocher et la route d'Alcey est en spirale justement, faisant penser à une clé de sol ou de fa. Cette fois, c'est la bonne. On a notre navire noir perché, la clé. Ah, ce serait trop simple, on l'a déjà notre navire, c'est la chapelle de Ronchamp. Nous noterons juste encore une majuscule inhabituelle dans ce texte, le M de méga. Ensuite, nous avons l'énigme 420. Du ciel vient la lumière. Elle commence par un texte en grande partie codé par des nombres récurrents. On en recense 7 différents. Pour trouver à quoi ils correspondent, il faut regarder l'illustration de l'énigme, qui représente une sorte de cercle coloré avec des symboles. 7 justement. Il s'agit des symboles astronomiques désignant les planètes du système solaire, et le code 365 nous met la puce à l'oreille. Il s'agit du nombre de jours dans une année, et donc à ce que l'on appelle la période de révolution terrestre. Les autres nombres sont donc les révolutions d'autres planètes. Il reste juste à trouver lesquelles. 10 752 jours, c'est à peu près la période de révolution de Saturne, telle qu'on l'utilise aujourd'hui. Nous remplacerons donc ce nombre par la lettre S, et ainsi de suite. Nous obtenons ainsi la phrase: c'est là que l'aigle imprima la marque de ses serres dans le sable 100 jours avant de s'y casser le bec et y laisser ses plumes. On peut tout de suite noter que Max Valentin n'a pas codé le N et le T de 100. Il aurait pu également coder le V dans les textes avec la période de révolution de Vénus. Et qu'un bon usage du français voudrait qu'il y ait un D apostrophe avant y laisser. Nous mettrons donc ces lettres de côté pour la suite. Pour le sens de la phrase, il s'agit d'un fait historique, les fameux 100 jours de Napoléon avant sa défaite à Waterloo. Et l'endroit où il débarqua, c'est le golfe Juan, sur la côte méditerranéenne, près de Cannes. Ah, cette fois-ci, j'espère que c'est là. Hein. J'ai toujours rêvé d'aller à Cannes. Et non, toujours pas. Je poursuis donc. Alors, prête un arc à Apollon, de là, il comptera 1969,697 mesures vers le zénith, en une 46 241 860e fraction de jour sidéral, son trait s'abattra. Hâte-toi de trouver la flèche. La solution, adoptée par de nombreux chouetteurs, est de considérer qu'Apollon est un dieu dont ses flèches volent à la vitesse de la lumière. Comme dans Star Wars. Oui, voilà, comme dans Star Wars. Et donc, avec cette vitesse, l'on peut calculer la distance avec l'opération 86 164 divisé par 46 241 860, le tout multiplié par la vitesse de la lumière, 300 000, ce qui nous donne 559 km. La flèche atterrit donc à 559 km de Golfe Juan, à une altitude de 1969,697 mesures, soit 650 mètres. On trace donc un arc de cercle de 559 km de distance et, surprise, on trouve Dabo sur l'arc de cercle. Et étrangement, le chouetteur Mondlane affirme d'après les données de l'IGN que le rocher de Dabo culmine justement à 650,22 mètres d'altitude. Gardons donc bien en tête que la flèche se trouve à Dabo, et gardons de l'autre côté les lettres NTVD. Et ajoutons-y le F de flèche, car comme nous l'avons vu, les mots se rapportant à des lieux sont censés commencer par une majuscule. L'énigme suivante maintenant, la 560. Attendez, on parle de Dabo là. Le fameux lieu où la plupart des chouetteurs cherchent depuis 24 ans. La flèche d'Apollon, les dieux grecs.
Athéna, la chouette de la sagesse. C'est là, non? Encore une fois, vous vous emballez trop vite. Comme je vous l'ai déjà dit, nous devons attendre les dernières énigmes pour nous décider à bouger. Ce n'est pas parce que tout le monde cherche là que c'est la bonne piste. Bien au contraire. Allez Roger, fais chauffer. Je ne suis pas un camionneur. Enfin bon, je disais donc l'énigme 560. Ad Augusta per Angusta, ce qui signifie vers les sommets par des chemins étroits. C'est une locution latine que l'on trouve dans Hernani de Victor Hugo et s'apparente à la devise de la NASA. Le texte, cette fois, est un carnet de route déguisé. Nous devons le suivre avec précaution. Quant à Carusburg, tu auras Albion dans le dos. Carusburg est un ancien nom de Cherbourg, et Albion est l'ancien nom de la Grande-Bretagne en grec ancien. Nous pointons donc Cherbourg sur la carte et nous nous mettons dos à l'Angleterre. Cherche l'ouverture qui révèle la lumière céleste. Cette phrase se rapporte à la dernière phrase de l'énigme 470. Trouve mon tout et, par l'ouverture, tu verras la lumière. Où tout désignait le résultat de l'énigme, Roncevaux, et l'ouverture désigne Bourges. Nous devons donc descendre vers Roncevaux depuis Cherbourg. Nous cherchons à apercevoir la lumière à travers l'ouverture. Ne t'attarde pas, ne demande pas ton reste, mais apprête-toi à marcher sur les eaux. En effet, en suivant cette trajectoire, nous sommes censés traverser un peu d'océan Atlantique. Ah, je savais bien que mon short de bain allait servir. Par deux fois, Neptune viendra à ton secours et te mènera loin du septentrion glacé. Neptune est le dieu des océans. Il nous sauvera donc deux fois de la noyade. En effet, entre Cherbourg et la Bretagne, la trajectoire passe deux fois dans l'eau, et à proximité du Mont Saint-Michel d'ailleurs, ce qui colle bien avec le visuel où le coquillage symbolise ce monument atypique. Septentrion vient du latin septentriones qui désignait une constellation permettant de trouver l'étoile polaire, et donc le nord. Nous nous éloignons donc du nord glacé. Je vais peut-être pas me baigner en Normandie finalement. Hein. Poursuis ta route et n'interromps pas ton geste avant de voir par l'ouverture la nef encalminée. Nous continuons donc jusqu'à ce que l'on puisse aligner Bourges, l'ouverture, avec la chapelle Notre-Dame de Ronchamp. Et oui, nef encalminée est un anagramme de nez clé en main et désigne notre navire noir perché, la clé. Sans dévier d'un pouce, tire un trait et tu ne regretteras pas ce que tu as fait. Nous traçons donc une droite entre Ronchamp et Bourges et nous la prolongeons bien sûr jusqu'à notre position actuelle. Notre position actuelle? Mais je croyais qu'on ne devait pas se déplacer. Se déplacer physiquement, non. On se déplace virtuellement, comme à la fin de chaque énigme, où nous devons nous imaginer à l'endroit désigné. D'ailleurs, les choses vont bientôt changer. Ah oui. À la fin de cette énigme, nous sommes donc situés à l'intersection entre l'axe Cherbourg-Roncevaux et le prolongement de l'axe Ronchamp-Bourges, ce qui correspond à la côte de Lumière en Vendée, entre la Roche-sur-Yon et la Tranche-sur-Mer. Ça y est, on y va? Oui, on pourrait y aller, mais ça ne sert à rien encore. Il y a encore des énigmes à résoudre. Ne vous en faites pas, ça devient vraiment intéressant. On arrive aux informations qu'aucun chouetteur n'a jamais partagées. Et pourtant, j'en ai vu des anciens trous là-bas. Il est maintenant temps de nous quitter. La semaine prochaine, nous vous révélerons qui sont les fameuses sentinelles. Et si vous aimez les trésors et que vous voulez être informé de toutes les nouveautés, alors abonnez-vous.